Bonjour, c'est Raphaël. Vous vous souvenez? Alors moi, je suis toujours dans ma quête de mieux comprendre l'agriculture française et aujourd'hui, je retrouve encore une fois Emmanuel qui va me parler cette fois d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le bio. Ça vous intéresse? Suivez-moi. Salut Emmanuel. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va bien et toi? Merci de m'accueillir, c'est magnifique cette ferme. Eh oui, c'est l'arrière-cuisine, on va dire, ici. Là, on est dans le nord à côté de Cambrai. Toi, tu es agriculteur, tu cultives quoi? Eh bien, ici, je cultive des betteraves, du blé, du colza et j'ai une partie aussi en bio depuis 2000. Génial. Et quelles sont les majeures différences entre le bio et le conventionnel? C'est par rapport à mon cahier des charges et aussi de la façon dont je travaille depuis ce cahier des charges. Pour tout ce qui concerne le bio, je ne dois pas mettre de produits chimiques ou de produits de synthèse, mais des produits naturels, pas d'engrais minéraux, mais de l'engrais organique, des semences qui sont certifiées. Et par exemple, en ce moment, qu'est-ce que tu cultives en bio? Eh bien, en bio cette année, je cultive du maïs. L'année prochaine, ça sera des févroles, tout simplement. Ok, tu changes à chaque fois? Je change à chaque fois. C'est un assolement qui est fait tout au long des différentes années. Donc les cultures changent tout comme, on va dire, dans l'agriculture traditionnelle. Ah oui, alors l'assolement, je vous explique, ça ne veut pas dire qu'il est seul. En fait, l'assolement, c'est une vision globale des terres d'Emmanuel, donc ses cultures, ses parcelles, à un moment donné. Et ça, les standards du bio, ils sont internationaux? Alors les standards du bio, il y a une réglementation européenne et chaque État français, par exemple, va décliner par rapport à ses aspirations, par rapport à ses consommateurs, une norme un petit peu plus supérieure sur le sujet. Ok. Et j'imagine que c'est plus cher de produire en bio? C'est plus cher de produire en bio puisque les rendements, si on prend un blé, c'est un rendement qui est 2 fois moindre. Il y a tout un ensemble de choses. Les semences coûtent plus cher puisqu'il faut aussi avoir des semences qui sont issues de la filière bio. On est de plus en plus d'agriculteurs vont vers le bio. On voit, on va dire, une augmentation des surfaces. Par contre, est-ce qu'on arrivera à terme à pouvoir toujours assurer un prix? C'est la question, mais nous espérons et nous travaillons et œuvrons à ce que tout ça puisse fonctionner sur le long terme. En fait, pour prendre un exemple concret, tout à l'heure, on a vu tes champs de maïs que tu cultives en bio. Comment toi, tu les cultives? C'est relativement simple. J'ai pris un semoir traditionnel, j'ai semé la graine de maïs dans le champ et après, j'ai enchaîné différentes manipulations, c'est-à-dire que j'ai entraîné plusieurs passages d'outils mécaniques, 7 passages au total quand même. Donc ça va de la houe, de la herséterie, de la bineuse, donc différentes machines. Et au final, une fois que le maïs était un peu trop grand, j'ai passé 3 jours dans la parcelle à la main. Et encore, ce que j'ai fait un épandage de petites graines du trèfle qui va permettre, on va dire, de couvrir le sol quand le maïs va continuer à grandir. Donc tout ça, c'est du temps à passer, c'est un coût. Et c'est ce qui fait que, in fine, c'est un petit peu plus cher pour nous, consommateurs. Tout à fait, c'est plus cher pour vous en tant que consommateur parce que c'est plus cher pour moi à produire, tout simplement. Donc en gros, si je résume, manger français, c'est une évidence, manger bio et français, c'est encore mieux. Et en plus, tu m'expliquais que les normes du bio en France étaient quand même plus strictes que dans d'autres pays d'Europe. Donc en fait, acheter bio d'un autre pays en Europe, entre guillemets, c'est un petit peu moins bio. Et en plus, c'est plus bio du tout, puisqu'avec l'empreinte carbone de l'avion que ça engendre, ça annule tous les effets. Donc en fait, on achète français, bio, local, de saison. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir du bio et du local. Là, on est vraiment dans le bio. Formidable. Merci Emmanuel. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, rendez-vous sur la page YouTube de Terre Oléo Pro pour mettre des cœurs et des pouces en l'air. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.